Bon début de soirée, les passionnés. Merci d'avoir accepté notre nouveau rendez-vous du mercredi. De retour les mercredis à compter de ce soir et tout un live en perspective à vous présenter. J'ai beaucoup apprécié, j'ai même adoré la carrière de cette tellement exceptionnelle jument de course, Sylvia Hanover, que j'ai eu l'idée de faire une soirée spéciale Sylvia avec nul autre que son propriétaire de Hodgson Standardbrand, M. Tony Decopolis, qui est avec nous. Bonsoir, Tony. Un grand honneur de vous recevoir une fois de plus à mon show ce soir, Tony. Ben, ça me fait un grand plaisir de parler un peu de notre trésor, là, Sylvia Hanover. Trésor, c'est le mot. Quelle carrière elle a connue? La première question que je vais vous poser, Tony, c'est est-ce que ça a été difficile de prendre cette décision-là, d'arrêter sa saison de coursière et de la diriger vers une nouvelle carrière de jument reproductrice? Est-ce que vous y pensiez depuis un bon moment déjà? Ben, on l'a considéré il y a un an et c'est en fonction de sa santé, puis même qu'elle n'a pas eu, disons, une aussi bonne année à 4 ans qu'elle était dominante à 3 ans, et on a dû accepter le rôle de numéro 2 à 4 ans qui était différent. Mais elle s'est bien comportée, elle s'est bien battue. Et cette année, elle était vraiment à son meilleur pendant à peu près 4 à 6 semaines, là, pendant juillet, août, début août. Et puis, c'était beau à voir là, qu'elle puisse remonter et être numéro 1 pour cette période de temps-là et battre disons, sa grande rivale, là, Twin Beach Eau Fresh. Mais Sylvia nous a donné tellement de plaisir et quelle, euh, quelle belle piste hein, pendant 4 années. Et lorsqu'on a vu que même que les vétérinaires nous disent que fort probablement, quasiment à 100% qu'elle reviendra aux courses, l'ayant vu pas à en meilleure forme là, ces 2 dernières courses, on a décidé de passer au prochain chapitre et que continuer sa carrière. Bien sûr, nous sommes super optimistes, disons, de qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme maman et on travaille avec un grand plaisir à essayer de choisir. C'est quand même, tu sais, il faut deviner quand même, mais on fait nos devoirs. On consulte plusieurs gens dans l'industrie pour savoir à quel étalon saillir Sylvia la saison prochaine dans quelques mois. Il existe maintenant des systèmes de jumelage. Je ne sais pas si vous avez, ben, c'est sûr et certain que vous avez déjà commencé vos recherches. Est-ce qu'il y a un étalon qui ressort des autres au moment où l'on se parle ou pas nécessairement? Il n'y a rien de décidé encore? Ben, il y a quand même plusieurs choix. Ben, c'est-à-dire que les juments Always Be Mickey, Oui, il n'y a pas beaucoup de données. Hein. Il est quand même relativement jeune c'est vrai. comme étalon de poulinière, mais c'est vraiment les croisements et on essaye de regarder qu'est-ce qui pourrait fonctionner. On tient compte du fait que Sylvia a presque 17 mains. Hein. Alors, c'est une jument assez grande, Oui, bien enjambée. Elle n'est pas lourde. Elle est bien sûr très athlétique. Et tu sais, en avant, elle va, comme on dit en anglais, toed in. Là, elle a les pieds vers l'intérieur un peu. Et puis, oui, oui. elle a un caractère particulier qu'on doit considérer. Fait que, c'est ça, il faut tu sais, savoir, et on regarde, on dit, ben, cet étalon donne peut-être, est-ce que ça va être un poulain un peu trop grand, ou gros, ou lourd? Est-ce que les poulains de cet étalon-là ont tendance à avoir un caractère X ou Y, tandis que les pouliches sont différentes? Ouais, Mais on ne peut pas choisir d'avance, là, encore. Heureusement, exact. euh, Ça marche pas de même. le choix Oui, de pouliche. oui. Hein. Et, mais c'est bien agréable de travailler Oui, hein? étroitement. Et on a consulté, là, je dirais, 7 ou 8 personnes qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et alors, on va en famille, là, on va avec
mon épouse Betty, qui est également passionnée de la carrière de Sylvia, et même des petits-enfants là, qui sont Ah oui, ah oui. emballés de Sylvia Hanover. Ouais, oui, on va consulter Ah, beaucoup. ben, c'est une superstar dans le monde des courses en Amérique, là, Canada et USA. Elle a affronté les meilleurs toute sa vie, autant pouliche que jument. On est Premier bébé, touché, Ghislain, par le oui, nombre d'amateurs qui manifestent là, une grande appréciation pour Sylvia. incroyable. Ça réchauffe, honnêtement, là, ça réchauffe. Premier bébé pour 2026 ou 2027? Ben, on va saillir en 26, alors ça serait en 27, hein? Exact, c'est ça. Ben oui, ben oui. Oui, Le temps que le bébé se fasse. c'est ça. On aimerait accélérer le processus, mais ça prend quand même à peu près 11 mois de gestation, là. Exactement. Faut laisser le temps. Oui. Euh, Il y a bien sûr le chat à votre disposition. Ceux qui vont nous écouter en reprise, ne vous gênez pas. Il y a du Rideau Cotton ce soir, donc évidemment, il y aura beaucoup d'écoute en reprise. On passe une partie de la soirée avec M. Tony Infelis de Hudson Standardbred, alors que son extraordinaire jument a récemment pris sa retraite. Hudson Standardbred, Tony, existe depuis quand? C'est quoi au juste Hudson Standardbred? Vous faites de l'élevage, mais quoi aussi? Oui, merci. Mais écoute, ça existe. Je suis avec mon épouse, on est dans le milieu depuis le Betty, début des années. bonjour à Betty d'ailleurs. Bonjour. Il y a eu différentes écuries là, pour des Oui, raisons fiscales et autres oui, qu'ils ont oui, changé, mais honnêtement, oui, je me souviens même pas de mes Hudson Standardbred, ça doit faire une bonne vingtaine d'années que ça existe tel quel. Tu sais, on habite dans le village de Hudson, là, qui est un peu à l'ouest de l'île de Montréal, près de oui. Rigaud, Saint-Lazare, Vaudreuil, là, dans ce coin-là. Alors, c'est comme ça qu'on a trouvé le nom de Hudson. Fait que, c'est ça. Puis finalement, on a cette année avec Sylvia, on aura 11 juments minimum, peut-être 12, et dont nous avons 6 juments trotteuses et 5 ambleuses actuellement. OK, Il OK. y en a qui sont en Ontario, il y en a qui sont au Kentucky, la Kentuckiana Farms, puis deux différentes écuries en Ontario. Malheureusement, malgré tous les efforts, disons qu'on n'a pas pu encore convaincre les autorités de lancer des courses à Montréal qui, comme on le sait tous, doit être le moteur là, de la relance des courses au Québec. Absolument bien. À un niveau professionnel assez rentable à tous les niveaux, là. Ouais. On est fiers d'ailleurs du bon travail qui est fait à Trois-Rivières et aussi dans les pistes au travers du Québec, là. C'est fantastique, puis il faut continuer à supporter ça. Tout à fait bien dit. Évidemment, Tony, 27 victoires, on passerait la soirée à montrer des replays, mais nous nous sommes consultés et nous avons retenu ce que l'on pense les meilleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça le meilleur de Sylvia ce soir. Le top 6 pour vous, chers passionnés de passion course, qui vous présente à l'instant le best de Sylvia Hanover, récemment retraitée. Tout ça, Tony débute avec une saison de 2 ans extraordinaire, alors qu'elle remportait pas moins de 7 victoires consécutives. Elle est 8 victoires en 9, si j'ai bien calculé. Notre premier de top 6, M. Félix, la victoire dans le She's a Great Lady, ça datait du 24 septembre 2022, évidemment, à Mohawk. Est-ce que vous vous souvenez parfaitement de cette victoire? Alors, ça va faire plaisir de revoir cette belle victoire. C'était une grosse course et sa première grande victoire. The gate swings off the turn into the stretch. It's the She's a Great Lady Stakes final. Here they come. Good-looking start. Often pacing. And McNair activates Caviar Tavia as she drills her way to the front.
A step leaving out of there for rail horse Win Sun Tierra, kept to task, but a costly mistake for her nonetheless as she plummets to last. Sweeping up in the center, Charleston now. Outside of her, Sylvia Hanover. In at the railway, fourth is Front Page Story. Drop down to the inside, fifth is Proud Mary. Sixth away as they make their way to the quarter marker, Treacherous Penny, then Win Sun Tierra. And Horizontal and Cheesy Smile, a 27-2 opening post, and they're into the backstretch. On that lead, it is Charleston. Under pressure as Sylvia Hanover is chased along by McClure on the outside to go by. So Dunn at the inside has stretched out McClure somewhat here with Sylvia Hanover. She had to work harder to get to the lead tonight. She's on top of length. Back into second goes Charleston now. Caviar de Villa third. Front Page Story fourth. Fifth outside tips out Proud Mary. Teatrix body language says he'd like to get some cover. Can't get it at this point. Miller Seasong on Front Page Story and at the rail fourth. On cover fifth outside. Here drives Treacherous Penny. Halftime just 56-3. And that could be the difference maker. Sylvia Hanover got a cheap second quarter, and she leads them into the final 3/8 of the mile. Charleston is second. Proud Mary's first up third. Caviar de Villa buried. Est-ce que l'équipe Stacy parle déjà d'une jument exceptionnelle, Tony? D'une pouliche à l'entraînement? Même avant qu'elle course, j'ai eu un appel d'un autre passionné des courses, Serge Godin. Il me dit à ce moment-là, avant qu'elle course, il semble que tu as une superbe pouliche, mais moi, on a commencé à penser que peut-être on avait quelque chose de très spécial en She's a Great Lady parce que c'est quand même une course d'envergure. Hein? À ce moment-là, tous les Américains étaient là aussi avec leurs meilleures pouliches. An outstanding rookie resume thus far. She came in with over $218,000 on her bankroll. She more than doubles her career bankroll with this victory tonight. Tony, Tim Tetrick deviendra plus tard dans sa carrière le conducteur occasionnel de ta championne. Mais comment s'est fait le choix de Bob McClure, Tony? On a trouvé que Bob McClure a joué un rôle très important dans le développement. Il semblait bien communiquer avec elle. C'est vraiment pas une jument facile à conduire. Disons que pendant la majorité de l'hiver, avant qu'elle course, Mark Stacey, Sean Stacey me disaient et paresseuse, on n'est pas désespéré, on pense qu'il y a du talent là, mais c'est vraiment, là, c'était quasiment impossible de la faire, de l'entraîner correctement. Là. C'est seulement au moment qu'on l'a mis derrière la barrière pour se qualifier, on dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? » Sérieusement, là, on a quand même... Avec son pedigree et puis son élevage, etc., on l'a mis heureusement dans les steaks, mais c'était pas évident là, pendant l'hiver. Lorsqu'elle voyait la barrière mobile, elle se transformait, on dirait bien. C'est seulement à ce moment-là que son esprit compétitif s'est affirmé, puis on a vu la vraie Sylvia. Mais pour avoir choisi Bob au départ, est-ce que Bob était le conducteur attitré à l'écurie Stacy à ce moment-là? Non, mais disons que moi, c'est quelqu'un que j'ai apprécié. Il a un bon contact avec le cheval. Des fois, je dirais, il est un peu conservateur et pense toujours au cheval. Et il a investi le temps pour bien la comprendre et l'écouter. Comme Bob le dit à plusieurs reprises, là, il écoutait souvent Sylvia Hanover quand elle voulait pas, puis il a vraiment aidé à développer au maximum son potentiel. J'adore Bob. Et qui a été le 2 ans par excellence en 2025 au Canada? Bojangles. Avec qui? Avec Bob McClure. On va très content pour lui. Ah oui. Et combien de steaks il a gagné pour Luc Blais, Serge Godin, Forbidden Trade dans l'Hambletonian, entre autres, et plusieurs courses. 810 000 $ lorsque nous avons une grosse bourse comme ça, on parle bien sûr d'un Breeders' Crown. Le 28 octobre 2022,
Elle a répondu aux attentes. À nouveau, Tony. Est-ce que tu te souviens de ce premier Breeders' Crown de Sylvia? C'était mon premier Breeders' Crown gagnant aussi. Bien, Overall? je me souviens super bien. Jamais gagné le Breeders' Crown. OK, c'était ton premier avec Sylvia. Cool. Oui. On peut regarder ça, mon Vincent. On n'oublie pas ça. Field of 10 lined up, set to go. They're often pacing in a big start outside. Bellissima Hanover charging out of there. Leaving out with her is Sweet Tamira. Down the center, forwardly placed is Sylvia Hanover. Then from the rail is Charleston, fourth away. Strong Poison retreats to fifth. There's Horizontal sixth inside. Taken back into seventh, now goes McSee side. Through at the inside, light and tight. Proud Mary next to last. And the early trailer is Zanata. As they make their way to the quarter marker, they'll chase long shot leader Bellissima Hanover. On top in 27 and 3. And the leader to the backstretch will be Bellissima Hanover. Is already on the move out of third. On faisait compétition avec Bellissima Hanover de Daniel Plouffe, là, qui était la sort propre d'une très belle jument aussi. Exact. Il y avait du talent là, dans le peloton. Une grande compétitrice à Sylvia aussi, Tony. Charleston. Charleston, évidemment, oui. C'était peut-être la plus forte là, à 2 ans et 3 ans. Oui. Une des plus fortes, en tout cas. À 2 ans, on n'a pas coursé contre Twin Bee Joe Fresh. Elle s'est concentrée au Kentucky et à New York. Elle n'était pas dans les grandes courses. Et à 3 ans, Charleston était très bonne aussi. Ah oui. A souvent terminé deuxième à Sylvia. Et elle a été essayée après sa saison de 3 ans. OK. Gets underway, trailing Proud Mary, 3/4 in 123 and 4. A wild finish coming up on that lead still Charleston. Trying to get past her on the outside, Strong Poison. Sylvia Hanover, just as she did last week, escapes to the outside now, and she brushes up alongside. And now by for the lead in deep stretch. It is Sylvia Hanover fighting on at the rail as Charleston. Strong Poison in between is third. Sylvia Hanover into the final 16th, and it's Sylvia Hanover's crown. Sylvia Hanover wins again in 151 and 1/7 straight for Sylvia Hanover. That looked a lot like last week's elimination. J'en revenais pas lorsque Natasha Stacey m'a dit que Sylvia Hanover était tellement paresseuse à jogger le matin que n'importe qui pouvait jogger Sylvia Hanover. Lorsque j'ai su ça, j'ai dit, sérieux? Oui, n'importe qui peut jogger. Ah non, c'était... Je pense très paresseuse. Normalement, c'était Sean Stacey qui faisait ça. Il était gêné là, de voir comment difficile c'était de même aller 1 000 en 2,30 là, avec elle. Là. De la misère, hein? De la misère à aller 2,30, une championne de même. Wow. Votre femme Betty est sur le chat. Tony, Martine Desmarais est là. Claude Bro, Francis Deneau, Hélène Filion, Lucette Rouleau, Claude Thibault, Sylvain Normandin. Salut à vous tous. Il y a des mots de félicitations à votre égard, Tony. Normand Benjamin pour vous. Bonne soirée, messieurs. Un grand respect pour M. Nfelis. De vieux souvenirs pour moi lorsque M. Nfelis de la ferme Bami. Beaucoup de ses juments poulinières étaient cantonnées sur la ferme de Claude et Hélène Montpetit à Verchères. J'ai des beaux souvenirs d'eux, absolument. C'était très bien. On a eu de très beaux moments. Après une saison extraordinaire, sa première en carrière, celle de 2022, alors qu'elle était âgée de 2 ans, vient la saison de 3 ans et arrive le 17 juin 2023, Tony, le prestigieux Fan and Over pour une bourse de 420 000 $. Excellent dans un CV, ça, une victoire dans le Fan and Over pour une jument très, 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 très prestigieux pour une pouliche. Puis elle était vraiment, vraiment bonne cette journée-là. Elle est souvent bonne, mais c'était elle était super en forme. Et c'était, disons, la première rencontre avec Twin Bee Joe Fresh. Oh. Et il y en a beaucoup qui
qui escomptait Sylvia Hanover. Fait que c'était, it was very sweet, tu sais, c'était vraiment très agréable de pouvoir gagner cette course-là, et en force, comme on va voir bientôt peut-être. Vas-y, mon Vince. Tout un chrono. Est-ce que tu te souviens du chrono par cœur, Tony? 1:48 et 1 ou 2, quelque chose comme ça. Et 2. Oui. Et 2. 48 et 2. Vincent va la trouver le 17 juin 2023, mon ami. They're often pacing Beach Cowgirl. Smokes out of there. Big speed from her. Down the center, going out with her stablemate Zanata. Then outside third, Sylvia Hanover. She'll press forward here tonight from McClure. Twin B, Joe Fresh, is going to keep close tabs on her as Dunn tucks over to the rail from in fourth. In behind that one from in fifth. Going to the quarter is You Can Do It, Blue Chip. Then sixth is Lions Better Day. Charleston off the speed, settling into seventh there. Then One Last Wish and Cultured and Vivian's Dream. The opening quarter is 26 and 4. Beach Cowgirl leads over Zanata. 2 likes back, Sylvia Hanover from in third. Twin B, Joe Fresh, waiting back in fourth now. Then You Can Do It, Blue Chip is fifth. And there goes Sylvia Hanover as she strides first over from McClure on the way to the midway point. And he chases her along. Sylvia Hanover getting into gear, coming after Beach Cowgirls, and at his third. Twin B, Joe Fresh, edging out of fourth, the half and 55 flat. Sylvia Hanover chased along to try and get by. She does. Beach Cowgirl into second now. Twin B, Joe Fresh, left uncovered, first over from in third. With cover, You Can Do It, Blue Chip into fourth. Trapped in from Bob se devait de la stimuler régulièrement. Somehow, Lions Better Day found a seam. That's going to send Ah oui, puis il y a une course au Meadowlands là, à 3 ans là, que c'était... Il s'est fait passer là, au large. Et puis, tout le monde pensait qu'il était fini. Puis, je me souviens très bien de celle-là. Oui. Twin B, Joe Fresh comes at her on the outside. It's Sylvia Hanover on top a length and a half. Dunn ducks for cover. Alors, on voit ça. Elle était vraiment puissante, en top forme cette journée-là. Oui. Sylvia Hanover to win the Fan Hanover, and she wins it in 1:48 and 2, ties the stakes track and Canadian record. Trainer Sean Stacey, winning driver Bob McClure, Natasha. Et Charleston qui vient finir deuxième sur Twin B, Joe Fresh. Hanover, who's now 3 for 3 this year, on the heels of that 8 for 9 rookie season last year, a brilliant freshman campaign. C'est agréable de revoir ces images-là, Tony. Très agréable, ben oui. Bon, disons que plus de 40 ans dans le métier, là, on peut rêver d'avoir une autre championne ou un champion, mais on a eu des bons chevaux, mais avoir une comme Sylvia qui dominait dans sa catégorie pendant très longtemps. Fait qu'on doit apprécier, revoir ces beaux souvenirs-là. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'essayera pas, là, mais il faut être réaliste. Je vous en souhaite un autre ou une autre, mais je pense que ça va être difficile. Glenn Brown, the late great Glenn Brown, the owner of Fan Hanover, the series. Parle-moi, Tony, de Natasha, l'unique groom de Sylvia depuis ses tout débuts. Depuis le début, depuis 21, bon, oui, c'est ça. C'est l'épouse de Sean Stacey, et puis ils s'entendaient très bien, elle défendait les intérêts. Sylvia est rapidement devenue la reine, bien sûr, de l'écurie. Et puis, c'est sûr que Natasha Stacey l'a gâtée d'une façon incroyable tout le long. S'est occupée d'elle. Même, j'ai su par après qu'elle achetait des choses de sa propre poche pour Sylvia Hanover, toutes sortes d'équipements. Puis, la jument a quitté ce matin, hein, Ghislain? Ah, OK. Elle a quitté pour Kentucky Farms ce matin. Je suis certain que Natasha n'était pas très sentait. C'est sûr qu'elle va suivre sa carrière de jument, elle va aller la visiter souvent, mais c'est pas chaque jour, là. Ça va être. Il y avait de l'émotion dans l'air. Ah, mon Dieu. Oui.
Alors, depuis le Breeders' Crown, elle n'a jamais quitté First Line. Ah ben, elle s'est reposée disons que les Stacy ont un peu à l'est de Kingston, à Lansdowne, ils ont une deuxième ferme. Et Oui, oui, c'est oui. une ferme de repos. Elle était là. C'est ça, pendant les périodes de repos, entre peut-être novembre, janvier, une couple de mois là-bas. Ouais. Quelques semaines plus tard, suivant le Fan Hanover, la championne Sylvia participe à nouveau à un Breeders' Crown le 28 octobre 2023, mon Vincent. Un enjeu de 600 000 $. Ça, Tony, c'était à Hoosier Park. Ah, fonds américain. Oui. Ben, Sylvia n'avait pas gagné son élimination. Tu sais, Bob la ménageait quand même. Et puis alors, elle sait bien, on a eu un peu de chance au sort. On a eu la position numéro 5. Et c'était vraiment une bataille, là. Tout a été fait pour fatiguer Sylvia dans la course. Peut-être c'est la course pour laquelle j'ai été le plus fier de Sylvia Hanover. Ah oui, hein? Strong Poison, d'ailleurs, ça a été aussi une autre jument qui nous a fait de la compétition à 2-3 ans, surtout. Et même, oui. D'ailleurs, j'ai acheté son frère propre à l'Encan de Lexington. Ah oui? Strong Poison. Okay. These two are going right at it. And Always Be Mickey aussi. Is right behind Always Be them. Mickey, c'est ça. Charleston is fourth, and then down on the inside, Zanata. Third over comes Always Be Naughty, followed by Beach Cowgirl, Sweet Amira, then Front Page Story, and McSeaside. Three quarters, 121-2. Twin B Il n'avait pas l'air d'une gagnante du tout, has là. it now by 2. Sylvia Hanover trying once again on the outside. Du cœur, Charleston mon Dieu, is diving down pas to ça the qui manquait. pylons. The three of them Quand across elle the s'est track décidée. with an eighth of a mile to come. Always Be Naughty at big odds. Sylvia Hanover, Charleston, Twin B Joe Fresh, Sylvia Hanover, and Charleston. It's Charleston narrowly, Twin B Joe Fresh. Très juste. Wow. Très juste. Always Be Naughty rallied for third. Beach Cowgirl fourth. 149. Ah, les gens de... Oui. J'imagine votre feeling live lors de cette course-là. C'était vraiment spécial, là. C'était très chaud. On n'était pas du tout certain là, à la ligne d'arrivée. Ouais. 49-2. A 3-year-old filly by Always Be Mickey out of Shiaway by Art Escape. Bred by Hanover Shoe Farms Incorporated, owned by Hudson. Un bel accueil, hein, des gens de Hoosier Park. Trainer Mark Stacy. Ah oui, oui, c'était... Je veux dire, pour l'ensemble des propriétaires, là. Je ne parle pas de nous personnellement, mais ils savent comment faire ça. Notre ami Denis Saint-Pierre sur le chat, Tony, te félicite. Merci. Ainsi que Mme Hélène Filion, Mme The Real One. The Real One. Ben, il faudrait parler ça me fait penser à Pat Lachance qui a fait un travail incroyable avec The Real One. Incroyable. Incroyable. Alors, c'est ça qu'il a fait avec la meilleure amie de Sylvia Hanover qu'on a acheté au même encan à Harrisburg en 2021. C'est Front Page Story. Front Page Story. Qui a fait à peu près 280 000 dans l'écurie de Pat Lachance. Alors, elle essaie de suivre dans les le même chose que The Real One et aussi la bonne jument de Guy Corbeil, Lee de Rose, là, qui a fait, je pense, plus d'1 million dans l'écurie, largement dans l'écurie de Pat Lachance aussi. Alors, les liens québécois sont là. Ah, exactement. Votre Front Page Story, là, une Captain Traitress, elle est rendue à 592 000 à vie quand même.
Et comme vous avez dit, elle a 283 000 de gains en bourse cette année. Donc, je sais que Pat nous écoute souvent. Good job, Pat, avec Front Page Story, comme tu as fait avec The Real One. J'ai une note ici, Tony. Elle avait aussi remporté le Shady Daisy à The Big M, à Midland. Je crois que ça, c'était Sylvia. Oui, exact. Oui, excuse-moi, je suis de retour avec Sylvia. Ah, OK. Oui. Sur la même ligne que sa victoire dans le Breeders' Crown en 2023, j'ai le Shady Daisy à Meadowlands. On n'a pas la reprise, mais c'est un stake qu'elle avait remporté aussi. Je me demande si ce n'est pas cette course-là où il y a des chevaux qui l'ont passé, disons, l'ont passé au 3 de large, qu'elle est tombée, tout le monde pensait qu'elle perdait, puis j'aurais dû revoir moi-même, là. Mais c'était une de ses meilleures, disons, une course bizarre, là. Disons que Bob McClure était très inquiète, mais quand même, elle a trouvé le fil en premier, malgré tout. Oui. Sur sa ligne, Tony, je vois effectivement un 1000 first over. First over, puis il n'arrive pas à prendre les devants. Et il gagne seulement par une tête en 48-3 contre Beach Cowgirl et Bellissima Hanover. Donc, je pense qu'on est dans le 1000. Là. Ouais. On va aller voir maintenant. On n'a pas de replay en 2024. Est-ce que dans ton livre, est-ce que 2024 a été plus difficile? A-t-elle eu des problèmes de santé quelconques ou pas nécessairement? Non, elle était. Non, on ne l'aurait pas coursée, disons, savoir qu'elle n'était pas saine. Elle était saine, Ouais. mais on dirait que, écoute, elle a eu tellement de courses en bas d'une 50 oui. là, que. Ben oui. Qu'est-ce qu'elle a fait à 2 et 3 ans? Je crois qu'elle était quand même pas aussi forte qu'elle était avant. Et Twin Bee Joe Fresh a progressé aussi. Elle était Alors, dans son top. elle a fait un demi-million en 2024. Oui. Elle a eu des victoires, mais pas contre Twin Bee Joe Fresh cette année-là. Numéro 2. Qui est quand même bon. On préfère numéro 1, mais oui, elle a bien coursé, elle n'a pas lâché, mais elle n'était pas aussi sharp, si on peut dire ça comme ça, qu'à 3 ans. Incroyable le fait que l'on considère, les passionnés, que cette jument-là a un record à vie de 1,47 et 2/5. Une jument. Elle l'a fait lors de la course du 20 juillet 2025 à la piste de Plain Ridge avec Tempty Trick, Tony, dans le Barton Stake. Il y en a qui se demandent pourquoi c'était pas Bob McClure. Ben, ça devient difficile seulement, disons, pour Bob d'aller courser et avoir seulement une course pendant le programme. Hein? S'il y a 2, 3, 4 montées, ben c'était un élément quand même. C'est difficile d'être froid et rentrer dans une course et être à son meilleur. Et aussi, Bob a d'autres priorités et d'autres responsabilités, comme on a vu cette année avec Bojangles et autres. Il vit une excellente année cette année-là en 25, Bob. Oh oui. Turn the page towards the inside, ground saving third. Lane back towards the inside, Talk Curdy to me. Followed up by Sylvia Hanover. And from the field, it's My Girl, EJ. Encore, on voit là, qu'elle était très sharp là, à ce moment-là. Très forte. Oh, oui. C'est en juillet là, cette année. Elle était en pleine forme. C'est pas la meilleure piste du monde hein, non plus, Plain Ridge. C'est pas lent, mais c'est pas Lexington. C'est pas Lexington. Three quarters on the board here in 1:20 They round that final turn. Twin Bee Joe Fresh, and she's got the lead. 3 points of length. Sylvia Hanover bearing down right there on the outside. Those two now heads apart.
followed by My Girl AJ third. They're at the top of the stretch and turn for home. We've got two heavyweights here on the outside. Sylvia Hanover goes right on by, opens up by 4. My Girl AJ, followed by Twin B Joe Fresh. It will be Sylvia Hanover, a repeat Et là, on winner a here vu in the là, Barton. pendant Time for the 5-6 mile. semaines qu'elle a vraiment 1:27 repris sa and 2, forme de an 3 ans all-time track pendant le record. courant de l'été. C'était bien agréable. Toute une deuxième demi, hein? Oh! 54, si j'ai bien calculé. Oui, Sylvia, c'est un cheval qui peut aller en 52 quelque chose, 53, un deuxième demi-mille. Quand elle est en forme, c'est difficile de la battre. Walk us through the show. You got away off the pace today compared to last week, and Twinbee went right by you last week. So Dorothy Hutton Invitational Race. Comment Tim la trouvait, la championne Sylvia? Tim a fait un très bon travail pour nous. Oh, oui. Il a eu du bon feedback sur la jument. Il l'a trouvé, bien sûr, incroyablement exceptionnel là, dans ce course-là. On peut voir là, qu'elle aurait pu continuer là, pendant encore un demi-mille sans problème. Là. Oui. Et Tim en a conduit des bonnes dans sa vie. Sharton, pour ne nommer qu'elle. On a parlé de Front Page Story tantôt, Tony. Il ne faudrait pas oublier aussi de parler de votre Grand Reserve par Walner. On attend peut-être de grands moments de ce côté, n'est-ce pas? Oui, ben c'est une pouliche trotteuse d'un élevage très bon et qui elle a fait 150 000 cette année. Elle a gagné le 27 octobre, elle a gagné un stake du Grand Circuit, Bluegrass. Et elle est venue en arrière là, dans le dernier droit avec un record de 51-2 pour une pouliche trotteuse de 3 ans. En 26-2, je pense, dernier quart. Alors, on espère, on se croise les doigts pour sa saison à 4 ans. Et peut-être, elle n'était pas tout à fait assez bonne pour être au premier rang là, pour le Breeders' Count, par exemple, mais elle n'était pas loin. Et on l'a coursé surtout au Kentucky par après. Mais on se croise les doigts que ce serait peut-être une candidate l'année prochaine. J'ai aussi Kansimi, qui est une Captain Treacherous de 3 ans, qui n'a pas eu une très bonne année, elle a eu quelques mal, mais elle a beaucoup de talent. Elle a gagné à 2 ans. Tu sais, c'est une pouliche qui a gagné plus de 200 000. Elle a gagné Grand Circuit à 2 ans. Eternal Camnation à Mohawk. Et puis, on espère aussi, on planifie la course à 4 ans et on espère que ça peut être une bonne jument de course. Très, très, beaucoup de potentiel, cette Kansimi. Je me souviens très bien de ses courses. Et Louis-Philippe m'avait déjà dit beaucoup de bien aussi. Oui, elle a eu, disons, du mal, une patte ou deux. Une patte en particulier de droite. OK. Qui a amené disons, il y a eu une interférence au niveau des genoux et elle s'est blessée. Alors, on n'a jamais pu disons, la mettre 100% correcte. Alors, elle se repose. Elle va être de retour bientôt. À surveiller à 4 ans. Pour terminer avec Grand Reserve, Tony, je vois le nom de Carter Pinsky comme entraîneur. Qui est Carter Pinsky pour toi? Ben, alors, c'est la première fois qu'on confie un cheval à Carter Pinsky. C'est un jeune homme de 30 ans que nous avions rencontré pendant nos voyages et qui a été recommandé hautement par des gens comme Al Libfeld et puis qu'on connaît un peu, et puis Bob Brady, Kentuckiana et d'autres qu'on respecte dans ce milieu-là. Ben oui. Et le programme au Kentucky se développe fortement, alors on voulait avoir des liens. Et peut-être que l'écurie Stacy va s'établir là avec un satellite au Kentucky, je ne sais pas, mais moi j'ai confiance, j'aime bien le travail qu'il a fait pour nous. Et aussi, on commence à avoir de l'élevage
au Kentucky avec certaines de nos meilleures juments trotteuses. On a quand même maintenant notre cheptel de poulinière est une classe que je pourrais catégoriser, par exemple, comme assez bonne pour première journée ou deuxième journée à l'encan de Lexington. Alors, des juments qui... Alors, progressivement, je vais peut-être faire un petit peu moins d'achats aux encans et confier les chances de jouer dans le grand circuit avec notre propre élevage. Comme l'est Sylvia. Le fameux top 6 de cette grande championne de propriété québécoise se termine, mes chers amis, par une victoire du 2 août dernier. Le Lady Liberty, présenté à nul autre que The Meadowlands. Un enjeu de 193 000 $. Elle avait battu qui? Elle avait battu Joe Fresh. Vas-y, mon Vincent. They're off. Kobe's GG, Sylvia Hanover, and Twinbee Joe Fresh on the outside, leaving hard. My Girl EJ with speed on the rail into the first turn. Then it's Stone Cold Treachery and Bellucci as they march to the opening quarter. And on the engine early is Kobe's GG. Kobe's GG, Sylvia Hanover pockets up. Twinbee Joe Fresh off the speed takes a seat in third for now. My Girl EJ. C'est toujours de même courser la journée du Hambletonian. C'est spécial, hein, l'ambiance. Ça doit. Oui, gagner, participer dans une course, c'est déjà très bien. Et gagner une course, même, je pense, les amateurs, surtout qu'on avait battu là, à Plain Ridge, il y a 2 semaines avant, on avait battu Twinbee Joe Fresh. Beaucoup d'intérêt dans ce course-là. C'était pas mal spécial. Elle n'a pas été aussi dominante dans cette victoire qu'à Plain Ridge, mais quand même, c'était it was a good day. Eh oui, pas de good day. J'adore voir des courses de The Meadowlands. Je suis un grand fan de voir des courses à The Big M, mais là, de jour, je trouve que c'est encore plus, il y a un cachet additionnel. L'ambiance de la journée du Hambo est vraiment spéciale. J'ai jamais vécu ça, puis c'est dans ma to-do list, Tony. Oui, ça vaut la peine. Twinbee Joe Fresh, 1:22.1 into the stretch drive of the Lady Liberty. Sylvia Hanover had a perfect trip, but Twinbee Joe Fresh has revenge on her mind. Here comes Twinbee Joe Fresh. Sylvia Hanover digs in, trying to fend her off, and is doing that. Sylvia Hanover! Sylvia Hanover fights off Twinbee Joe Fresh. Then tight, My Girl EJ or Kobe's GG. Sylvia Hanover in 1:48.2. Surtout avec la voix de Ken Workington à Meadowlands, ça ajoute encore au plaisir de voir des courses de là-bas. Tout à fait. C'est ainsi que se termine le fameux top 6 de cette grande championne Sylvia Hanover qui a quitté la compétition au cours des dernières semaines et qui s'en va faire des bébés, comme Tony nous l'a expliqué tout à l'heure. Je vous laisse le mot de la fin, Tony. Un gros merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes. Je suis vraiment fier de vous avoir présenté cette soirée spéciale-là. J'ai tellement adoré votre jument en tant que coursière en piste. Je suis un grand fan de Sylvia. C'est vraiment un honneur pour nous qu'on passe comme ça à Passion Course. Et puis, merci. Et je prends l'opportunité de saluer tous les amateurs qui sont supporters de Sylvia et nos amis au Québec. Merci à tous. Salutations. Salutations à Betty. Puis je vous souhaite le meilleur dans vos derniers achats. Beaucoup de plaisir, beaucoup de gains pour l'écurie Hudson Standardbred pour 2026 et
dans le futur. Un grand merci à Tony. J'apprécie beaucoup votre présence ce soir. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. C'était Tony Descomodis, mesdames, messieurs, propriétaire de Sylvia Hanover. C'était le meilleur de Sylvia Hanover. Ce soir, on a déménagé l'apéro en fin de show. On va appeler ça le dessert. Alors, juste après la pause, mes replays de la semaine. Entre-temps, quelques commanditaires qui continuent d'appuyer Passion Course, qui fête son 5e anniversaire. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Bienvenue dans l'équipe Passion Course à Mitchell Racing. Mitchell Racing, c'est Dashing Muscle, Whole Lotta Rosie, O'Brien Award winner, Alicorn, Talk Curdy to Me, Control Heaven, Sweet Amira, Miss Universe de propriété québécoise par Muscle Mass. Miss Universe continues on. Miss Universe, one little tap on the wheel disc and drives on. Miss Universe to win by 2 1/4. Hilwin Corey, Just Fabulous and Royal Me. 159 and 2 is number 5 Miss Universe. And 3-year-old Muscle Massive A filling by Chloe Gosselin, Mitchell Chenzo. Chantel Mitchell, the trainer. Sammy Philgot, winning driver, Miss Universe. Aussi propriété de gens du Québec, Full of Colors par Sweet Lou. Got the jump and Full of Colors. At 8-5, will not be caught. He wins the third. It's Full of Colors by a couple. Rallying late to be second. That was Jose's triplets from Captain Crave and Major Sweet Hanover in 153 and 1. Winning owner Michelle Agassi. Chantel Mitchell, the winning trainer. Louis Waugh in the bike. Full of Colors' first ever victory. Took him 4 tries. 153 and 1 for Full of Colors. Franco Santana THKZ par Crunch, but Captain Franco Twitchers, Santana's got 4. 149 Franco and 4. Santana, THKZ Crunch. Here's the finish. Franco Santana inside would not be denied. Held on with a big sprint on the end, 26 and 2 to win it in 149 and 4. Unofficial winner of race 2 is back. It's number 4 Franco Santana. De l'élevage HP, gagnant d'un prestigieux OSS Gold, HP Cristalline. And the urging HB Crystalline will win it. Timeless second, then Social Wizard, and figuratively, first win for HB Crystalline, 158-2. Aussi gagnant d'un Gold, Dorito, Out of This World Deo. And Tyler Borth is sending Out of This World Deo to an Out of This World upset over Perfectly Chic, and then it's back to Wicked and Single third, 152 flat for 2 Out of This World Deo, a 3-year-old bay filly by Better's Delight out of Worldly Beauty. Pour toute info additionnelle par texto 519-589-5664 Mitchell Racing. Avec son fracassant début de saison, écurie Francis Guillemette Stable se joint à l'équipe de Passion Course. Toute une moyenne UDRS de 491, il est deuxième derrière Damon Maneri. 41 victoires, deuxième derrière Johnny Collin. 72 podiums en 113 départs.
Parmi ses têtes d'affiche, le demi-millionnaire Treasure T. Plus de 100 000 $ de gains en bourse en 2024. Here on the outside, Treasure T. Treasure T. Right on the money to win. Treasure T wins over Refi, Spartan General, very close for fourth. 154-1, 7-1 upset for Treasure T. Treasure T. Le plus riche rejeton de l'étalon Federal Flex avec ses gains de plus de 742 000 $ en carrière. Arrakis. Stretch lead for Arrakis, and Arrakis will prevail. It's Arrakis to win by 4 lengths. Tight for second, a late driving Sailor. Right there with Phoenix. Up for fourth, I got the looks in 153 and 4. It's the Fixer on the inside. Arrakis to the outside. Arrakis and the Fixer. Arrakis racks up the win. The Fixer was second. Then it was Frank's Angel and Esquire 153 and 2. Arrakis. 9-year-old Federal Flex. Brown Gelding and Francis Demont. Sans oublier, bien sûr, les succès surprenants de cette acquisition dans un encamp de Amish. Une 52-1 chez Guillemette Stable, Okeanos. He still leads the line. Cameron Hanover trying to get to him, but he can't get past the wheel. It's Okeanos to make it 4 in a row. Second best, Cameron Hanover. Up for third was Heaven Tour Hanover over Phoenix at 153 and 4. Pour le contacter, vous composez le 819-291-2467, écurie Francis Guillemette Stable. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Merci LPR Racing. Parmi les victoires choisies par LPR, débutons par celle du garçon chéri d'Éric Nadeau. Impressive Dude is cruising now and is going to take this one under wraps him then by 1% to pick up second. Then Impressive Dude, 155 and 2. That's a new career best. Sans oublier la gagnante de OSS Gold, Bright Green. Bright Green's got the goodbye shoes on tonight. She's going to win it at 11-1. Foxy Amy second. Gagnante de plus de 200 000 $ dans sa jeune carrière, Exquisite Taste. Outside to the wheel, but that's it right now. Exquisite Taste holds on. 3 for 3 to start the year. The filly beats the boys. Exquisite Taste hit 155. Gagnante du Jimmy Freight Steak et d'un OSS Grassroots en 1,50.2, Resilience. She's got it by 6, and Resilience absolutely pounds this field. Resilience won it by 6 lengths. Up for second was Long Shot. One more bet. Détentrice du record de piste pour Ambleuse de 2 ans à Trois-Rivières lors du Bombardier. Game of Shadow. Regardez en arrière. Game of Shadow. 154 even. Une 54 exactement. What the mouth today. De l'élevage familial, gagnante d'une Coupe de l'avenir, Pocahontas du Lac. Et troisième turn, Godiva Shadow Girl. Quatrième pour les Grands Caisses Poissons d'Avril. Une quatrième pour Louis-Philippe. 157 even. Sans oublier l'excellente pouliche très performante dans les OSS à l'âge de 2 ans, Shiatsu Sealster. Putting through late now, and it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Raw, and this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Merci Louis-Philippe pour ton support extrêmement apprécié. Merci LPR Racing. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement.
Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. One, two. Oh, je vais recommencer ma longue introduction. Je vais essayer de recommencer ça mot pour mot. Je disais donc, Samson, je disais que j'étais extrêmement honoré d'avoir reçu une deuxième fois en 5 ans là, un monsieur comme Tony Nfelis. Qui représente cette grande championne du trottéamble en Amérique, Sylvia Hanover, le patron de Hudson Standardbred. Lorsque je l'ai invité pour faire un spécial Sylvia, il avait vraiment été honoré de ça. Et à mon tour, je le suis également d'être le premier à mettre le spotlight sur la carrière de cette grande championne de propriété québécoise. Malheureusement, j'aurais débaptisé je sais pas, j'espère que je ne l'ai pas appelé trop souvent Tony Descobalis. Ça ressemble un peu quand je veux dire 2020, mais je dis 2000, hein, c'est comme un réflexe naturel qui sort. On est live, hein? Alors, désolé pour le Tony Descobalis, Tony, mais M. Nfelis, vous êtes la bienvenue n'importe quand à mon émission. Puis le fait que vous étiez avec nous ce soir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je ne sais pas combien d'entrevues que j'ai fait au cours des 5 dernières années, mais je pensais à ça l'autre jour. Il y a des soirs que j'ai reçu
3, 4, 5, 6 invités, parfois 7, 8. Calculez ça fois, écoute, s'il y a 52 semaines dans une année, 52 semaines fois 5 ans, fois le nombre d'invités par mercredi soir, ça fait du monde à la messe. Et parmi ces 5 ans-là, j'ai reçu Bertrand Godin. Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Tu vas comprendre. Bertrand Godin est, tout le monde le connaît, Bertrand, il est animateur, pilote de course automobile, on le voit très, très souvent à la télévision, à la radio, etc. Il est aussi le porte-parole de Procure. Procure, c'est un OSBL qui vient en aide au cancer de la prostate. Vous seriez surpris, si vous ne connaissez pas les statistiques, à quel point les hommes ont des très, très grands risques d'être atteints un jour de ces problèmes-là contre la prostate. Et l'organisme s'appelle Procure. Et pour mon ami Bertrand Godin et pour toutes les personnalités très, très connues, j'ai été interpellé par ça. C'est le Movember en même temps. Donc, je n'aime pas me faire pousser une moustache. J'aime pas ça. Vous m'avez vu quelques fois au cours des derniers mois, une petite barbe. C'est le mieux que je puisse faire. Mais là, la barbe, ça ne me tente pas. La moustache, encore moins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un don à Procure qui présente à chaque année un nœud papillon que je porte ce soir. Je porte donc le nœud papillon de Procure qui vient en aide au cancer de la prostate. C'est la raison pour laquelle, en cette super soirée Sylvia and Over, j'ai décidé de porter... Non, mais il est beau, là. Le nœud papillon en l'honneur de Procure. Je connais des hommes qui ont été atteints du cancer de la prostate. Vous en connaissez certainement. L'aimez-vous, mon nœud papillon? Est-ce qu'il est beau? Moi, je le trouve super beau. Donc, j'avais dit à Vincent, wow, Vincent, quand on a fait les tests avant d'entrer en ordre, wow, le nœud papillon à soir, c'est vrai, c'est la soirée Sylvia. Oui, c'est en raison de la soirée Sylvia, mais surtout en raison de d'autres choses que je vais te parler durant le live. Puis là, il y a mon amie Hélène Dulac qui m'a écrit, wow, le nœud papillon ce soir, ça te va très, très, très bien. Elle me dit, en passant, tu as appelé Tony Infelice, Tony Décobolis. Ah, OK, parfait. Puis il y a mon Vince aussi qui me l'avait dit. Donc, c'est ça, c'est du live. Que voulez-vous? OK, mon introduction est chose du passé. Mon apéro qui se transforme en dessert ce soir. Je suis allé piger à gauche et à droite quelques reprises de course. Toujours à saveur, pas toujours, mais souvent, à saveur québécoise. J'essaie le plus possible que l'entraîneur ou le conducteur ou le propriétaire soit d'origine québécoise. Et en passant, étant donné que je suis dans le méli-mélo, hey, salut Danny Fontaine qui me dit que le son est bon. Parfait, ça. Alain Guérard, salut mon loup! Et René Dion, salut mon chum René! Les trucs sont en vente. Hein? Je vous ai fait un petit live de présentation il y a de cela quelques jours. Merci à ceux qui en ont déjà fait l'achat. Tu peux le faire sur passioncourse.ca. Tu peux le faire, si ça ne te tente pas de passer par là, moi, j'aime mieux que tu passes par passioncourse.ca parce que c'est sûr que je ne l'oublierai pas. Je l'ai dans mes statistiques, dans un tableau. Mais si ça ne te tente pas de passer par là, il y en a qui passent par Messenger ou il y en a qui passent par courriel. Je serai ce samedi, étant donné que je ne veux pas te faire payer le transport le moins possible. J'ai Danny Maggie qui va envoyer beaucoup de sucre en Ontario. Alors, les intéressés à se procurer la sucre Passion Course 2025-2026, Danny Maggie va vous les apporter comme il l'avait fait si bien l'an passé. Donc, je disais, merci Hélène, je me sens comme un pianiste ce soir, ou un maître de cérémonie.
Samedi, je serai au Ranch Maverick. Alors, ceux qui veulent venir me voir, je vais passer une partie de la matinée là. Ranch Maverick, c'est l'ancienne écurie Tour Uni, la grosse écurie blanche, pas blanche, orange, à Saint-Grégoire. Tout le monde connaît le Ranch Maverick. Alors, je serai là pour aller livrer quelques trucs, plusieurs trucs qui ont été achetés. Alors, sachez-le, autoroute 40 de Québec à Trois-Rivières, aller-retour, ceux qui veulent acheter une tuque, puis je pourrais vous la livrer là, en y allant ou en revenant. Et Maxime Dinel, entre autres, que je vais sortir à Pont-Rouge pour aller lui porter sa tuque. Plein de monde qui m'ont acheté. Encore beaucoup de modèles, beaucoup de couleurs cette année, mais la tuque, elle est vraiment différente de l'année passée. Tu as la super blanche avec pompon qui est beaucoup appréciée. Ou encore la noire, ici, avec pompon. Avec la fameuse patch Passion Course, toujours bien visible. Ou pour les hommes ou pour les dames qui veulent une tuque sans pompon, ben, j'ai encore la super noire, la super grise et la super canevas. Super, super, super haut. Et c'est vraiment des super tuques. Canevas comme genre de caramel, couleur caramel. À un prix que tu ne pourras pas trouver moins cher ailleurs. 30 taxes incluses. N'oubliez pas, là, c'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Alors non, je ne deviendrai pas millionnaire en vendant des tuques. Je veux tout simplement que tu partages, toi aussi, ta passion des courses de chevaux en portant le T-shirt ou le hoodie ou la casquette ou la tuque. Passion course. Vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à le faire au cours des derniers mois. Et merci encore de le faire pour la tuque 30 seulement, taxes incluses. Meilleure qualité-prix, tu ne trouveras pas meilleur ailleurs. C'est l'heure du dessert de la soirée, mesdames, messieurs. Et j'ai perdu ma feuille avec mes notes, donc on va y aller directement avec l'ordinateur ici. Là. Qui ne se souvient pas du super étalon de l'écurie Gabriel Boilly à l'époque? Best of Best Hanover, qui a couru, je pense qu'il a fini de courser à 14 ans ou 13 ans à Rideau Carlton. Aujourd'hui, propriété depuis un bon bout de temps là, de Mélanie Plot, la conjointe de Stéphane Pouliot. Ben oui, Mélanie qui travaillait pour Gabriel Boilly à l'époque, bien sûr. Best Girl in Town est sa fille. Elle est âgée de 4 ans. Elle a été vendue. Elle a été vendue et achetée par l'écurie Gérard Demers. Et la fille de Best of Best Hanover, d'une mère rock'n'roll Hanover, a remporté 3 de ses 4 dernières courses à Flamborough Downs avec l'excellent conducteur des B-Track Austin Surrey sur le Salt Cay. Et je débute mon dessert ce soir avec la victoire The Best Girl in Town, une 50cc1 à Flamborough. C'est parti. Century Liberty is going to leave with Best Girl in Town on the outside, All-Star Twinkle, and along to the inside is Ariel's Bad. But right now, making the lead is Best Girl in Town. Best Girl in Town driving to the outside is All-Star Twinkle. Century Liberty's on the inside, sharing second right now, and then racing fourth. Cloden by Emma's on the outside, and Ariel's Bet is fifth on the inside. Winsun Coco is back racing sixth. Then it is Jules Diamond Eyes and Wildcat Watching, and then further back trailing the field as they work their way on around the turn is Muna. But right now it is Best Girl in Town who's got the front, 2 to 5 on the board. Best Girl in Town leads as they race their way off the turn, and they come on towards us. All-Star Twinkle still travels on the outside. Century Liberty is third. Cloden by Emma's racing fourth, and Ariel's Bad is fifth, and then sixth is Winsun Coco. Jules Diamond Eyes, Wildcat Watching, and trailing the field is
Muna as they work their way on into the backstretch off a 57-3 halftime. Baskerland Town still on the board at 2-5 and leading it by a length and 3/4 over All-Star Twinkle. Century Liberties on the inside third. Clodagh-Biama, Ariel's Bed on the inside is fifth, but Baskerland Town continues on and right now is best by 2. Century Liberty. Ariel's Bet scooting through to the inside, about to take over third from a retreating All-Star Twinkle. Clodagh-Biama's racing fifth, and then sent out wide is Jules Diamond Eyes. Up the inside is Winsun Coco, then Wildcat Watching, and Muniz. The field turns for Hammond. Down the stretch drive they come. Off that 3/4, 126-4, and Baskerland Town continues. Baskerland Town, and on the inside, Ariel's Bet. Baskerland Town. Ariel's Bet appeared to get second, then Century Liberty, Winsun Coco, and Jules Diamond Eyes. 156-1. There's a look at the winner of race number 10. It's number 5, Baskerland Town. Austin Sorry, the winning drive. Baskerland Town's a 4-year-old best-to-best Hanover Bay mare, owned by J.R. Marois. Gerard Demare is the trainer. Third win on this season, 8th lifetime for Baskerland Town. Deuxième replay pour le dessert de ce soir en cette soirée spéciale. Sylvia, hey, joyeux anniversaire au vétéran Gaston Dumont qui célèbre son anniversaire ce soir. Non pas ce soir, mais aujourd'hui. Bonne fête, Gaston. J'espère que ta santé est bonne et qu'elle le restera encore longtemps. Je vous parle de Gaston car son cheval, State One Smiley, qu'il a acquis récemment. Je vois qu'il a changé récemment, au mois d'août quand même, de l'écurie Cassidy Schneider à celle de Gaston au mois d'août. Il est maintenant entraîné depuis 2 courses par Justin Turcotte. Ce State One Smiley, un State Treasurer âgé de 4 ans, vient de remporter une solide victoire à Woodbine Mohawk Park sur un tracé ralenti par la pluie. Tout un 1000 GD-3 et un 1000 en attachez votre nœud papillon, mesdames, messieurs. 1,53 GD-3. Allô? Dernier quart, 27-4. L'excellent Tyler Bort sur le sulky de State One Smiley, propriété du Birdie Boy Gaston Dumont de Drummondville. On regarde ça ensemble, c'est parti. There they go. Often pacing. Down the center, speed from Wildcat Rocky. And State One Smiley to that one's inside. Joining them now to the top 3 outside, Well Said Celeb. Along the pylons 4th, Young with Gentle on My Mind. Mr. Ibiza parked out in 5th. And then it's Captain Butler, who's followed by Gypsy Joe, Buddyville at the back. Wildcat Rocky bet down as the 8-5 favorite at the last click. Leads them to the opening quarter. He's got a length and a half advantage. 26-3 the first panel. State One Smiley second. Well Said Celeb in third. Fourth one is Gentle on My Mind. Mr. Ibiza floated up to 2-1. He sits in fifth. In front of Captain Butler, who's 2 clear of Gypsy Joe, and that one tracked by trailer Buddyville. As they race beyond 3/8, it is Wildcat Rocky and Travis Cullen showing the way. On State One Smiley second, with a rush from the back is Captain Butler. And here's Captain Butler quickly coming after Wildcat Rocky. They were down to the half in 56-4, and as they start to head into this turn, Cullen tries to get Wildcat Rocky to respond, but he's not able to fend off Captain Butler, who goes around him, takes over. Wildcat Rocky now chasing. 2 in front of State One Smiley, third. Well Said Celeb in fourth. Then a break of 4. Mr. Ibiza is brought to the outside, fifth. To the inside is Gentle on My Mind. Then a break of 6 more to Gypsy Joe and Buddyville. Captain Butler to 3/4 in 1:24 and 4, and he's going to turn for home. He's got a lead of about a half length. Here's State One Smiley at 9-1 for Tyler Borth, coming up on the outside and taking over the lead. It is State One Smiley now on top. Wildcat Rocky shakes loose, and in the center of the track, he starts to close. Inside is Captain Butler. It's State One Smiley with the lead with Wildcat Rocky inching in, but State One Smiley will hold on. It's State One Smiley over Wildcat Rocky and Captain Butler in 1:53.
Race upsetter returns in front of us. Number 4, State 1, Smiling. 4-year-old bay gelding by State Treasurers out of the Mach 3 Dam. Wind Machine, owned by Gaston Dumont, trained by Justin Turcotte. Tyler Borth, the winning driver. State 1, Smiling, notches his 4th win of the campaign. Good job, Justin Turcotte. 12th lifetime score tonight. And Tyler Borth. Un 1000 en 1,53 sur une piste enneigée. J'ignore si les juges exagéraient dans leur -3, là. Mais ça équivaut à un 1000 en 1,50 au mois de novembre. Bravo, Gaston. Bravo, Justin. And congratulations to Tyler Borth also. Étant donné que j'ai perdu ma feuille, on va aller ici. Ah oui. On va aller du côté de London Western Fair, de propriété québécoise et entraîné par un de mes partenaires commanditaires, Mr. Francis Guillemette. Le cheval s'appelle Better Than Never, un Better Than Shader âgé de 4 ans, copropriété de Jean Drapeau de Québec. Il serait le frère de Babas, m'a-t-on dit. Babas qui s'appelle Robert Drapeau, bien sûr. Alors, ce Better Than Shader, il allait de sa 9e victoire en 29 départs cette année, quand même tout près de 50 000 $ de gains en 2025 pour un claimer à 20 000 conditions. Super victoire par 3 longueurs avec Sam the Man sur le sulky. Voici la victoire de Better Than Never à Western Fair. A 16th out. Here they come. They're rough. Onyx Bavino, and outside of that, Better Than Never. Those two together into the opening turn. Better Than Never coming out on top. Filion with another one on the lead in London. His lead early is 3 full lengths. Chased up in second, Onyx Bavino. He's all alone there for the deuce, traveling third right about now. They are going a ton in the early going here. Better Than Never's got them well strung out. He's going to a quick opening quarter-mile clocking of 27-2. He's got a 1-5 favorite in Onyx Bavino. Closing up the gap in second right about now is traveling in third. And with this front flight in fourth, let Jimmy take over. 5th best away. That was Large Aunt Levi. Third to last, the Jack of Diamonds gapped off. Stick him in, let him go. Stick him in, let him go is 7th and about 15 lengths off the lead. Another gap of 3 to Thuman trailing 57-2. Half miler, 30 flat. Rating through the second frame for 5-1 shot leader and Better Than Never. Onyx Bavino highlined in second right about now, traveling third, fourth and in for Let Jimmy Take Over. Up on the outside, moving into fifth. There goes the Jack of Diamonds, L'Art Jaunt Levi, shuffled to 6. Nothing yet from Stick 'em In, Let 'em Go. Thuman continuing to trail up and by 3/4. Here it is in 1:26-1, 28-4 speed through the third. Better Than Never yet to face a challenger. Onyx Bavino gets a peek to the outside now. He's going to be chased up for this drive home. A 2-horse breakaway with an 1/8 of a mile left to go. Along the inside, Better Than Never. Here comes Pocket Rocket. Onyx Bavino trying to go on by late. Right about now holding third. Better Than Never for the mild 5-1 upset. Onyx Bavino second, right about now third. 3 of them involved, and a photo for fourth, 156 flat. There's your winning caretaker, leading back a Better Than Never. 4-year-old big got its son a Better Than Cheddar from the Sports Writer Dam, Joy Ryder. All by Francis Guillemette, along with Jean Drapeau, Francis winning trainer. Sam Filion on board for this victory. Sharp winning effort, gate-to-wire fashion for Better Than Never. 14th career win, that's number 9 on the season. Stops the clock in 156 flat. Congratulations.
Voilà, belle victoire de Better Than Never de l'écurie Guillemette. On va retourner à Woodbine Mohawk Park. Une victoire extrêmement facile du côté de se protéger d'un autre de mes partenaires commanditaires, Miss Chantal Mitchell de Chantal Mitchell Racing. Le cheval s'appelle Smiles for Miles, conduit par mon ami Jean-René Plante. Un jeune 4 ans par McWicked. Lui aussi, une année respectable là, avec tout près de 50 000 $ de gains en 2025. Lui aussi, c'est un claimer à 20 000 conditions qui a coursé à Grand River, qui a coursé à Flamborough. Là, il course à Mohawk. Il est 2 victoires, 1 troisième à ses 3 dernières sorties. Voici donc la victoire du protégé de Chantal Mitchell Racing, Smiles for Miles, Jean-René Plante. C'est parti! They go. They're often pacing and making a miscue. A couple of them dumping it off. Super Puncher down the center. Inside, DA Super Glow. DA Super Glow, the even money. Or was even money. Looks like Smiles for Miles, or did get bet down to even money. Smiles for Miles, the second choice. Has made a break. Quickly resets, but is at the back of the bus with Smiles for Miles going to the lead. Ambitious Mind in second. Then La Barbe third. 3 more lengths to Carson's Buck and Go fourth. Away fifth, Salzbrook Gunner, 27-1 opening quarter. Connor B's the sixth one. Moving on over in seventh. In eighth, it's Vogue Blue Chip. And then in the back, off stride again, DA Super Glow. And continuing on the gallop is Super Puncher. 3/8 in the books, Smiles for Miles, and J.R. Plant leading the way on top here with Ambitious Mind in the 2-hole. La Barbe tracks third, Carson's Buck and Go fourth. Salzbrook Gunner fifth and staying in. On the move from the back is moving on over in Cullen. That gets McNair out of the 4-hole with Carson's Buck and Go. He'll be first up. Back to the inside in eighth. That is Connor B. and Vogue Blue Chip. 56-4 was the half-mile speed. And it's Smiles for Miles still on top. Ambitious Mind in second with Carson's Buck and Go inching a bit closer. Third, about 2 away from leader Smiles for Miles. Moving on over, following that one, and maybe starting to look 3 wide here on the last turn. 126 1 3/4. Smiles for Miles turns for the stretch, leading now 2. Ambitious Mind has enjoyed a 2-hole trip throughout. Will try to capitalize, but now is 3 lengths behind as Smiles for Miles begins to pour it on late. Smiles for Miles with a 16th of a mile to go is on top by about 4, and Smiles for Miles won't get caught. Down the road, wire to wire, Smiles for Miles wins by 3.5. Finishing second, Ambitious Mind with Carson's Buck and Go third in 1:54.2. Ear-to-ear dam, Smile all the way home. Winning homebred for owners William McKay and David Swatek. Chantal Mitchell trains J.R. Plant, the winning driver. Smiles for Miles notches his 6th victory of the season in 22 opportunities. 8th lifetime score, 1:54.2. Walk in the park. Bravo Chantal, bravo JR. Avant de poursuivre mon apéro qui se transforme en dessert ce soir, vous écoutez la soirée spéciale Sylvia Hanover, alors que nous avons reçu un peu plus tôt ce soir le très chic type Tony Infelice de Hudson Standardbred, alors que j'ai, avec grand plaisir, fait un super résumé top 6 des meilleures courses en carrière de cette grande championne du trottoir en Amérique, Sylvia Hanover, récemment retraitée, qui va aller faire des bébés dès 2027, souhaitons-le, premier rejeton. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en décembre, je vous promets une soirée spéciale d'un cheval qui vous a aussi marqué, pas à la hauteur de Sylvia Hanover, non, mais quand même, un chouchou des amateurs de course du Québec, un cheval que vous avez tellement aimé, tellement apprécié, et les entraîneurs qui ont eu soin de ce cheval-là et les palefrenières qui en ont eu soin, ils disaient tous que c'était le cheval idéal, un guerrier comme il s'en fait peu. J'ai nommé National Debt. On va faire une soirée spéciale National Debt en décembre parce que au cours des derniers jours, je vous dirais que ça fait déjà 2 semaines, a eu lieu la journée spéciale National Debt retraite
à l'écurie Pierre Leclerc à Louisville. Étaient présents, évidemment, toutes les personnes choisies par François Morin qui ont eu un lien très, très proche de ce grand champion québécois, National Debt, qui a gagné un nombre impressionnant de courses. Je vais aller chercher son tracket tandis que j'en parle. National Debt. Par All-American Native, pour ceux qui s'en souvenaient pas. 93. Écoute, 93 victoires, là. Tabarouette. Donc, si je reviens à ce que je te disais, on a souligné la retraite. J'étais présent. François m'a demandé d'être présent pour prendre des images. Quelques personnes ont parlé à la caméra. Et je vous promets le tout en décembre. Pourquoi seulement en décembre? Parce que Rideau Carlton organise lui aussi une soirée spéciale, pas une soirée, mais un événement spécial en hommage à cette grande vedette qui a gagné tellement de courses à Ottawa, Rideau, le 30 novembre prochain. Donc, j'y serai aussi pour prendre d'autres images. Donc, j'aurai besoin de ces images-là pour inclure dans mon montage que je vais te présenter en décembre. À ne pas manquer. Il risque d'avoir beaucoup de monde qui vont être au poste ce soir-là. La soirée retraite National Debt, ici même sur Passion Course, quelque part en décembre. Ceux qui veulent nous dire un petit bonjour, gênez-vous pas, même si vous êtes en replay. Le chat est là. Là, je vous ai perdu. On va aller vous retrouver comme ça. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je supporte Procure ce soir, raison pour laquelle je porte le nœud papillon du November en ce mois spécial du Movember. Plusieurs hommes portent la moustache en novembre. Moi, je l'ai expliqué tantôt, j'ai de la moustache, je ne suis pas capable. La petite barbe, peut-être des fois, mais pas capable. Mais j'ai voulu supporter avec un don et fait l'achat du nœud papillon, super beau nœud papillon de l'OSBL Procure qui vient en aide à la recherche contre le cancer de la prostate qui atteint un nombre effrayant d'hommes, non seulement au Québec, mais partout. Alors, on vous suggère évidemment à ceux qui sont âgés de 50 ans et plus là, de vérifier cela. Donc, c'est la raison pour laquelle je porte le nœud papillon que je vais probablement porter durant tout le mois de novembre. Là. Le nœud papillon en support au cancer de la prostate et Procure. Allez voir leur site web procure.ca. Jeff Courchaine, Gabi Sasso ont également été des participants aux nombreux lives présentés au cours des 5 dernières années sur Passion Course. Jeff Courchaine possède un excellent cheval qui s'appelle Bruno No. La fiche de Bruno No, je vais aller la chercher parce que j'ai pas ma feuille que j'ai perdue. Je vais aller la chercher avec comme ça ici. All Bets Off, un poulain de 3 ans acquis pour la somme de 35 000 $ chez mes amis de London Classic Yearling Sale, de Greg Blanchard et toute la gang. Il a de la rapidité, ce Bruno No-là, incroyable. Il est revenu 26-4 dans une victoire, toujours la même piste GD-3. Là. Lui avait gagné en 1,52, donc ça équivaut à 1,49 pour ce poulain de 3 ans. Bruno No, qui possède un record de 1,49 réalisé il y a de cela quelques semaines. C'est Jean-René Plante qui le conduit, l'excellent Bruno No, vainqueur à Mohawk Park. On regarde ça, c'est parti. Way they go. We're off and pacing. Steamboat Springs leaves out of there aggressively.
Inside with him, Bruno, no, and Convoy 22. Moore tucks fourth with Regal Bub in front of Aquinas Hanover. Then it's Blazing Cruiser, and at the back, Captain Hurley. Fourth and Steamboat Spring set up shop on the lead. They've got 2 right now to the opening turn on Bruno No in front of Convoy 22. 2 more lengths to Regal Bub, fourth, who's 2 in front of Aquinas Hanover, fifth. 26 and 2 the first panel. 4 more lengths to Blazing Cruiser and the trailer Captain Hurley. They're well strung out into the backstretch with Steamboat Spring 6-5 race favorite, leading it 2 at 3/8 on Bruno No. Now tightens up a bit in the pocket. Convoy 22 and third in front of Regal Bub, fourth. Aquinas Hanover continues fifth, and Blazing Cruiser and Captain Hurley at the back. Steamboat Springs now halfway home, and he's there in 55 and 4. It's Steamboat Springs heading into this turn with his lead of 2 still on Bruno No, with Convoy 22 continuing third in front of Regal Bub, fourth. Aquinas Hanover fifth, Blazing Cruiser and Captain Hurley positions have gone unchanged with 5/8 in the books, and Steamboat Springs now getting some company. Bruno No is out of the pocket with Plant to challenge this leader. Drury to the inside, now starting to angle to the outside with Convoy 22, Regal Bub. There is well wide, 125 and 1 3/4 as Bruno No takes over the lead from Steamboat Springs, and he tries to get the jump on his rivals here. He's got a lead of 3 right now. It's Bruno No clear. Center of the track, Regal Bub charging late up the inside. Cullens come to life with Captain Hurley, but Bruno No is the clear winner here. It's Bruno No to score the victory. Captain Hurley, a good rally for him to be second. Steamboat Springs was third. Regal Bub fourth, 152. Ninth race winner back in front of us, number 3, Bruno No is the 3-year-old Baycolt by All Bets Off from the Real Artist, Dan Winback, Alice. Jeff Corsham, Mar West Racing Stable, and Tony Artzone. Gabby Sasso, the winning trainer, Jared Plant. Got Bruno No to the winner's circle for the 3rd time this year in 17 opportunities. 5th lifetime score, 152. In the snow for Bruno No. Bravo Jeff, bravo Gabby, bravo Jean-René. Bruno No. Quelle belle victoire de sa part. Hélène nous demande sur le chat, je vois la neige sur ce vidéo. Je me demandais dernièrement, est-ce que c'est plus difficile pour les articulations des chevaux alors que la piste est plus dure l'hiver? Excellente question. Je ne suis pas un entraîneur. Je ne veux pas répondre pour les entraîneurs, mais moi, je serais porté à te dire, Hélène, que il y a tellement d'équipements aujourd'hui que la piste, je te dirais qu'elle n'est pas si dure que ça. Je serais porté à dire ça, surtout à Mohawk Park. Ils travaillent toute la journée sur la piste avec des conditionneurs, puis ci, puis ça, des tracteurs, puis ci, puis ça. Alors, est-ce que la piste est vraiment dure? C'est sûr qu'elle doit être plus dure qu'au mois d'août, mais peut-être que les Horsemen pourraient répondre à ça. On n'est pas dans... je ne connais pas vraiment je serais porté à te dire ça, moi, Hélène. Évidemment que si ton cheval a du mal aux pattes, de faire courir l'hiver sur des pistes plus dures qu'en été, ben, à ce moment-là, tu cours contre tes chances, je pense. Est-ce que les blessures sont plus fréquentes en hiver? Possiblement. Et est-ce qu'il y a des pneus d'hiver? Il y a des crampons mis en dessous des fers des chevaux, ça tu l'as deviné. Donc, les chevaux qui vont 52 sur une piste GD-3, là, il y avait des... On appelle ça des pitons en jargon, dans notre jargon. Là, et il était bien ferré, disons, ce soir-là. Oui, c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que ça répond à ta question un peu, Hélène, mais c'est une question qui devrait être répondue plutôt par un horseman, un vrai entraîneur. Mais moi, je serais porté à dire que les pistes de nos jours sont tellement entretenues afin que la piste soit le mieux possible. Ben, à ce moment-là, la piste n'est peut-être pas si dure qu'on pense. Oh, je suis content de voir que mon ami René Dion est présentement sur le chat parce que je vais souligner la victoire d'un membre de son écurie. Piste de l'étalon de l'heure au trot au Canada depuis déjà quelques années. Green
Manalashi. On parle ici de Flanagan Sunshine, évidemment de son ami Liette Flanagan de Repentigny. Belle saison pour Flanagan Sunshine qui a atteint les 80 000 $ de gains seulement en 2025. On parle ici de 8 podiums en 18 départs. Phil Hudon avait cédé les gains à Todd Ratchford. Peut-être que Phil en avait un dans la classe, je ne m'en souviens pas. Bref, belle victoire de Todd Ratchford à 23-1, s'il vous plaît. Une victoire en 1,55 et 1, dernier quart 27-3 pour le talentueux Flanagan Sunshine de l'écurie Suzanne Kerwood, René Dion. À l'instant! And away they go. Off and trotting, again an early break made by Roxy Hart, who does reset but is well back of the field. PL Rainbow Dash flashing some early hustle tonight and is driving forward for Borth. Here's PL Rainbow Dash heading for the lead to the opening turn with Flanagan Sunshine filling the pocket. Away third is going to be Major Bank. Right here, Hanover's got a seat fourth, 2 in front of Wild Turkey, Hanover fifth. In sixth, it's My Friend Jose, and about another 15 or so to the breaker, Roxy Hart. 28 flat to the opening quarter for PL Rainbow Dash. Flanagan Sunshine on the helmet second, 2 in front of Major Bank. Right here, Hanover, the odds-on favorite is fourth right now, about 5 off that early lead of PL Rainbow Dash, with Wild Turkey Hanover starting up from the back fifth. Then it is My Friend Jose and Roxy Hart making their way towards the half with PL Rainbow Dash leading it. Flanagan Sunshine second. Wild Turkey Hanover is up to third. Jameson was able to get in front of My Friend Jose to work out a second over trip. He's fourth now with Right Here Hanover. Inside fifth Major Bank. Third over is My Friend Jose, and Roxy Hart continues to trail. The half was 59. It's PL Rainbow Dash leading the way. About 3/4 of a length now to Wild Turkey Hanover, who continues to improve. Second over right here, Hanover within a couple of the lead. Flanagan Sunshine to the inside fourth. Then a break of 3 or 4 to Major Bank. My Friend Jose and Roxy Hart, 127 to 1 3/4 as they swing for the stretch. PL Rainbow Dash trying to last on the lead. Flanagan Sunshine up the inside. On the outside, Wild Turkey Hanover continues to come forward. Off that one's covered. Jameson's got Right Here Hanover set down. Needs to make up a couple. Ratchford up the inside with Flanagan Sunshine at 23 to 1, trying to pull off the upset to kick off the pick 5, and he'll do just that. It's Flanagan Sunshine at 23 to 1 to win the 6th in 155 and 1. Race upsetter back in front of us, number 2, Flanagan Sunshine. Through Bay gelding by Green Man Alicia is from the Cadabra Dam Flanagan Lady, winning homebred for Liette Flanagan. Renee Dion trains Todd Ratchford. Engineered that upset along the inside with Flanagan Sunshine. It's his 5th of the year in 18 tries. 6th lifetime score, 155 and 1 at 23 to 1. It's Flanagan Sunshine in the 6th. Bravo René, bravo Liette. Congratulations Susan and Todd. Belle victoire ici de Flanagan Sunshine par l'intérieur. Et j'ai eu la réponse à ma question. Phil et Hudon étaient dans la course. Pour terminer le tout, nouvelle acquisition de mon vieux chum Jean Laroche. Je ne vous raconterai pas l'histoire en lien avec cette nouvelle acquisition. Je vais plutôt inviter Jean à venir nous voir lors d'un prochain live pour vous raconter cette histoire, disons, rocambolesque qui fait que Carson Star Choice est devenu la propriété de John The Rock. Un 6 ans par Better Than Shitter, qui a déjà couru, mon Dieu, chez Vicky Gregg, chez Cameron McQueen en 2023-2024. Après ça, il est allé chez Kenneth Ellis. Après ça, il est allé chez Guy Gagnon longtemps. Et Daniel Saint-Pierre l'a réclamé. Et c'est lui qui le coursait avec Richard Simard comme entraîneur. Et soudainement, boum, Jean Laroche devient propriétaire. Mais il y a une histoire assez drôle en arrière de ça. J'espère que Jean va venir nous divertir un de ces mercredis bientôt pour vous raconter l'histoire. Assez drôle, merci. Ce Carson Star Choice-là, de retour chez Cameron McQueen,
décision de Jean, car Cameron l'avait déjà eu dans le passé. Eve, la fille de Jean, a déjà fait des paddocks avec Cameron McQueen. Il y a une belle entente entre Cameron et Jean. Donc, avec Austin Surrey sur le sulky, victoire malgré un mille difficile, first over, mais victoire quand même. 1,59 pour Carson, Start Choice, Austin Surrey, Cameron McQueen, de propriété québécoise, Mr. Jean Laroche. C'est parti. And away they go. It's a good beginning for Jet Set Charmer, Major Arma, and along the inside, Aladdin Delac, stacking them up here as they bend through the opening turn, sailing to the top, Aladdin Delac. Away in the two-hole ride, Jet Set Charmer, Major Arma working for a spot up close. He's third, fourth and in. He's sure good. Pylon position now in fifth for Control the Smile. Going up third to last is the 3-5 favorite Carson Star Choice. Back markers Mac the Knife and Teddy Hanover. 28-1. Quick opening quarter-mile clocking for this group. Aladdin Delac is showing the way. Aladdin Delac by a length and a half. Jet Set Charmer in second. Major Arma staying in. Underway into the backfield. Here comes Carson Star Choice to be out a long ways. A toe up here for Control the Smile. Halftime leader Aladdin Delac here for Filion. Second best now for Carson Star Choice. A 58-4 halftime. Bending on towards the 5-8 station. Aladdin Delac still leading with Carson Star Choice offering up the first up pressure. Jet Set Charmer continuing with a pocket ride in third, fourth and wide. Control the Smile. They're on to the backside final time. Carson Star Choice being stretched out here. Carson Star Choice trying to get by Aladdin Delac. It's these two together. Up and by three quarters. 128 flat, a 29-1. A third quarter throwdown. Carson Star Choice leads by a neck. Aladdin Delac going with him every step of the way. Jet Set Charmer clinging to third. Wide in fourth for He's Sure Good. Then in fifth. Control the Smile. They swing. For home. Carson Star Choice on top. Aladdin Delac just trying to come back to him now. These two up to the line. Who will it be? Carson Star Choice on top. Aladdin Delac would be second, and Jet Set Charmer, He's Sure Good, and 159 flat. Back to the winner's circle. Carson Star Choice. 6-year-old Big Yellow Sun, better than Cheddar. Out of Carson's Lady Luck by Apache's fame. By Jean Larocque of Quebec. It's Cameron McQueen, winning trainer. Austin Surrey on board for this victory. Exacta Laroche, alors que Aladdin Dulac a complété l'exacta. Aladdin étant bien sûr l'ancien cheval de Jean et d'André Pelletier, sa conjointe. Le Super Live édition spéciale Merci Sylvia a été présenté par la collaboration contribution de mes précieux commanditaires dont je vous lis la liste à l'instant. Les Polons de Trois-Rivières, représentés par Claude Hamel, Sophie Mongeon, Sylvain Deschenaux et compagnie, l'Association Trois-Rivières du Québec, Jack Reed, son président, ainsi que tous les directeurs de l'attaque. Garage Expert, mon ami Yves Laprise, le king des garages et des écuries, c'est l'homme à rejoindre si vous voulez vous bâtir ou modifier, transformer votre garage ou écurie. Purina Canada Équin et sa représentante Karine Parr qui vient nous livrer des capsules informatives vraiment sur la grosse coche à chaque mois. Sylvain Deschenaux, évidemment, de Construction Sorel Limité, l'une des plus grosses compagnies de construction au Canada. Merci, Sylvain, d'appuyer Passion Course depuis les tout débuts. Yvon Laprise, le jumeau d'Yves de Concept Signature. Yvon, c'est lui qui fait le site Internet de passioncourse.ca. Ça, c'est le site Internet pour composer, pas pour composer, mais pour commander les items de la boutique Passion Course, comme les tucs en ce moment. Merci beaucoup, Yvon Laprise, le king du web. Kevin Maguire, également un commanditaire fidèle de VR Maguire, ainsi que sa conjointe Audrey Paradis. Merci beaucoup à vous,
équipement équin LM, voisin du paddock à Trois-Rivières pour tout ce que tu veux pour ton cheval. Léonie Maguire et les équipements équins LM, LPR Racing de Louis-Philippe Roy. Merci beaucoup. LPR du groupe du Lac. Merci Speed Breeding du couple Allard, Daniel et Michel Allard, Speed Breeding. Merci beaucoup et encore félicitations pour l'énorme succès que vous avez connu lors du dernier encan présenté à Atlantic Yearling Sale à l'île du Prince-Édouard. Des poulains qui étaient éligibles île du Prince-Édouard et Québec. Gamette Stable, Francis Gamette, merci beaucoup Francis pour ton support. C'est très apprécié. Merci Cousin Farm, les cousins. Merci beaucoup Pierre-Luc Bilodeau et tes cousins. Merci Cousin Farm de l'écurie Catherine Girard. London Classic Yearling Sale, Greg Blanchard, l'encan de London, également partenaire supporteur de Passion Course, et Chantal Mitchell de Chantal Mitchell Racing, qui également supporte Passion Course, qui vous remercie d'avoir été là en cette édition spéciale. Merci Sylvia Hanover. Merci beaucoup à tous les gens qui ont contribué sur le chat. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas beaucoup de monde en raison des courses de Rideau Carlton, mais il y aura également beaucoup d'écoute en reprise. Le chat est là pour ceux qui veulent commenter ou écrire quoi que ce soit. Le chat est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup au meilleur techman au monde, Vincent Roy, d'avoir diffusé le live de ce soir. Et je vous salue, mes chers amis. Merci d'avoir été là et continuez de supporter Passion Course, la page Facebook du monde des courses attelées au Québec, qui garde ta flamme allumée à l'année. Pas l'année prochaine, mais la semaine prochaine, entre autres, mes invités, Sophie Mongeon de l'Hippodrome de Trois-Rivières pour parler de la Coupe 55. On se dit donc à très bientôt sur Passion Course Live. Ciao, bye tout le monde. À bientôt.